Bonjour à tous. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par revenir, si je l'allume, ça marchera mieux, sur les bases. Donc, langage interprété versus langage compilé, le duel de toujours. Donc, d'un côté, on a les interprétés avec PHP, JavaScript, Lua, Python, beaucoup d'autres. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas avoir de binaire, le code est portable, on n'a rien à faire de particulier, c'est le programme qui va interpréter le code qui va se débrouiller de faire en sorte que ça fonctionne. De l'autre côté, on va avoir les langages compilés, comme C, C++, Ada, plein d'autres aussi. Là, on va avoir un binaire qui n'est pas portable. Par contre, on a du code machine, et du coup, c'est plus rapide parce que on n'a pas le programme intermédiaire qui va faire l'interprétation. Et du coup, Java, dans tout ça, c'est un peu à cheval entre les deux. On est habitué à compiler, mais on ne va pas compiler vers du code natif. On compile habituellement vers du bytecode, donc les fameux points classes qu'on voit tout le temps. Point classe qu'on met dans un jar. Un jar, c'est un zip avec des conventions. Donc finalement, c'est toujours pas du code binaire. Et l'idée, c'est qu'on va avoir notre JVM qui va interpréter ce bytecode, comme Node le ferait avec JavaScript ou autre. Mais on n'est toujours pas sur du code compilé. Par contre, on va quand même avoir un JIT, j'y reviendrai un peu plus tard, qui va compiler à la volée le code qui va être réutilisé pour gagner un peu en performance. Et du coup, la JVM, comme je disais, c'est un peu un genre de bac à sable qui va faire de la magie en fait. Il va interpréter le bytecode au début, puis il va le compiler quand il va voir qu'il y a besoin. Il va cacher un peu les interactions avec l'OS pour nous faciliter la vie. Il va gérer le garbage collector, donc on s'occupe plus de la mémoire. Il va gérer les threads, donc ça c'est pareil, il fait plein de choses. Plein d'autres choses. Tout ça pour s'abstraire de la machine. Et là, du coup, on va rentrer dans le cœur du sujet. Mais qu'est-ce que Graal? Parce que j'imagine que c'est pour ça que vous êtes là. Du coup, Graal, concrètement, c'est un set d'outils qui va venir se greffer autour d'une copie de l'OpenJDK. Du coup, c'est pas un truc qui a été récréé à zéro, c'est plus des outils qui vont s'associer. Et le but de Graal, c'est d'apporter deux nouveautés. Du coup, d'un côté, la compilation native, j'y reviendrai un peu plus tard, et une JVM polyglotte. Donc, comment ça, polyglotte? Du coup, je ne sais pas si certains ont déjà utilisé, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, dans Java, il y avait un truc qui s'appelait Nashorm, ou Nashorm, je ne me souviens jamais, qui était un interpréteur JavaScript écrit en Java, du coup qui permettait de faire tourner du JavaScript depuis Java. Mais en fait, c'était pas la JVM qui comprenait le JavaScript, c'était bien du code Java qui interprétait le JavaScript. Donc on avait un gros gap de perf énorme. Là, on sait bien la JVM qu'on va chercher à ce qu'elle comprenne du JavaScript, qu'elle comprenne du Ruby, du Python, du R ou du LLVM. Ça fonctionne aujourd'hui en GraalVM. Et en expérimental, on a WebAssembly, du coup, qui va bientôt arriver. Et du coup, là, on est vraiment sur des langages qui sont compris par la JVM. Donc on est dans le même AST, on n'a pas de gap de performance entre les langages. Éventuellement, la différence entre un langage interprété et compilé, mais ça s'arrêtera là. Il n'y a pas de pont fait particulier. La JVM les comprend de la même façon qu'un bytecode. On va juste avoir des bridges qui permettent par exemple de dire au Java, je vais appeler du code JavaScript. Et c'est exactement ce qu'on voit par exemple dans cet exemple-là, que j'ai honteusement volé dans la doc GraalVM. Du coup, ce qu'on voit, c'est que on crée un contexte qu'on va appeler un contexte polyglotte. On va lui demander d'évaluer du JavaScript. On va pouvoir récupérer le retour. Donc là, par exemple, on a un tableau créé en JavaScript. Et ce tableau, on va pouvoir le manipuler. Donc on va pouvoir dire, je récupère le deuxième élément, et on va dire que c'est un nombre. Donc on voit qu'il y a un peu de... C'est pas totalement transparent dans le sens où là, il faut bien qu'on explique à Java comment il doit typer les choses, parce que sinon il ne comprend pas trop ce qui va se passer. Bon, on verra si ça évolue dans ce sens-là. On peut aussi écrire des trucs dans ce genre-là, qui sont peut-être un peu plus intéressants. Donc là, par exemple, je crée une variable, du coup, toujours pareil, je crée mon contexte, ensuite je crée une variable x. Je vais évaluer dans un contexte JavaScript la création d'une variable y. Juste après, je vais créer une fonction, donc là, foo, qui va faire l'addition entre x et y, x étant le paramètre de foo. Cette fonction, je la récupère, et je vais l'exécuter, du coup, sur la dernière ligne, depuis Java, en lui passant le paramètre x. Donc on peut imaginer beaucoup d'interactions de code comme ça. Je parlais aussi de la compilation native, qui est l'autre grand aspect, le principal pour moi. Mais du coup, la compilation native, pourquoi faire? Parce que concrètement, on fait de la JVM avec les bytecodes depuis bien longtemps et ça fonctionne quoi.
Ça fonctionne, mais sur une JVM classique avec un JRE standard, on a un temps de warm-up qui est assez long, au sens où il faut qu'il démarre la JVM, puis qu'il charge nos jars, puis qu'il démarre notre main, qui est interprété depuis le bytecode, ensuite il va faire de la compilation à la volée, etc. Donc ça peut être assez long, même si aujourd'hui ça s'est amélioré, ça peut quand même être assez long dans certains contextes. Surtout dans les cas des clouds où on va démarrer et couper des services assez vite. Et si on a quelques secondes, des fois ça peut être un coup qui nous bloque. Dans le même temps, on a un JRE qu'on embarque en général dans nos images Docker ou autre, qui est finalement assez lourd. On n'utilise jamais 100% du JRE, c'est un peu dommage de l'embarquer intégralement. Et du coup, on repose beaucoup sur un JIT, alors que la plupart du temps, en fait, nos jars, on sait déjà ce qu'on a au début, qu'en fait, on pourrait tout compiler dès le démarrage et ça fonctionnerait très bien. Et éviter les lenteurs du JIT. Et c'est là qu'intervient Graal, du coup, et son compilateur natif. Du coup, l'idée, c'est qu'on va passer un peu plus de temps à compiler au début, mais on va directement créer un binaire. Du coup, on n'a plus de jar, plus de JVM à installer, plus de JRE, plus rien. On va directement avoir un et seul exécutable, avec directement une mini JVM. Donc je dis mini au sens où elle est tronquée par rapport à une JVM auquel on est habitué. Par exemple, il n'y a pas de compilateur JIT, ça sert à rien vu qu'on a déjà tout fait le travail dès le démarrage. On va directement compiler du code natif, comme ferait le JIT à l'exécution, mais là on le fait dès la compilation initiale, donc ahead of time, on verra parfois, on entend parfois dire. Et du coup l'idée c'est de gagner beaucoup de temps après à l'exécution. Évidemment, il y a des trade-offs, c'est jamais gratuit de faire ce genre de choses. Du coup, comme on a un binaire all-in-one, on ne peut plus charger de jar dynamiquement. C'est pas ce qu'on fait le plus, mais il y a des use cases où ça peut être gênant. Pour gagner en optimisation, chez Graal, pour Graal, ils ont décidé de tronquer certaines capacités de l'API de réflexion. Parce qu'en effet, si on est statique, il y a des trucs qu'on ne peut plus manipuler n'importe comment. C'est pas gênant outre mesure pour la plupart des cas. Du coup, on n'a plus un jar qui est portable. Donc si vous êtes sous Windows, vous ne pouvez plus prendre votre jar et le balancer sur un Linux, ça ne marche plus. Il faudra le recompiler pour Linux, et le compiler pour Windows, et le compiler pour Mac, et voilà. Vous suivez le raisonnement. Et l'autre inconvénient pour moi qui est encore majeur sur Graal, c'est les versions Java. Maintenant, les versions Java évoluent vite, vu qu'on a une version tous les 6 mois. Donc là, typiquement, normalement, le mois prochain, il devrait y avoir Java 17. Java 16 est en expérimental sur Graal, et la version supportée officielle, c'est Java 11. Donc je pense que Java 17 va venir vite et qu'ils vont suivre les LTS, mais c'est un point à prendre en compte. Ça peut être gênant dans certains cas. Bon, beaucoup de blabla. On va parler de chiffres concrètement. Ça donne quoi Graal? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, déjà, je vais partir de ce que l'équipe Graal dit sur le site de Graal, VM. Donc, quand on compare une compilation Graal native avec Graal en mode hotspot, concrètement, c'est quasiment compilé avec une OpenJDK standard et exécuté avec un OpenJDK standard. Modulo que la JDK est un peu plus lourde, mais sinon, c'est à peu près la même chose. Le démarrage, ils annoncent qu'il est 50 fois plus rapide et que la consommation mémoire est 5 fois plus faible. Ça promet. Bon, concrètement, moi j'aime bien faire mes propres tests, donc j'ai compilé moi-même, j'ai fait des tests. Du coup, j'ai fait la même application en Quarkus. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un framework pensé spécifiquement pour ce genre de cas, donc le Cloud et GraalVM, et Spring Boot, parce que c'est quand même la référence du marché. C'est une API qui est très simple, donc c'est pour ça, si les tailles de binaire vous paraissent petites, c'est pour ça aussi, c'est une appli très très simple. Mais voilà, du coup, le premier chiffre que vous voyez, enfin avant le premier slash, c'est ce que ça donne en OpenJDK, 11.0.12, c'est-à-dire qui veulent la référence précise. En deuxième, c'est GraalVM Community Edition 21.2 en mode classique, donc comme l'OpenJDK. Et le dernier, c'est en mode natif. Donc Quarkus et Spring Boot, on voit que c'est 4 secondes en normal et 2 secondes en normal sur Spring Boot. Quarkus, c'est normal que ce soit plus long parce qu'il y a plus de tâches qui sont faites à la compilation. Ça fait partie du raisonnement. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse de pourquoi. La compilation native, on voit que c'est beaucoup plus long, mais c'est pas non plus insurmontable, parce qu'on passe à 1 minute et 1 minute 40. C'est quand même pas un gros trade-off. La taille du binaire, par contre, on y gagne fortement. Une JVM, j'ai fait mes mesures récemment. Quand on embarque un JRE, il faut compter entre 150 et 300 MO en fonction de comment on gère les trucs. Quarkus, j'avais un jar de 15 MO, enfin l'autre jar de 15 MO, et Spring Boot, j'avais 25 MO. Donc à ça, tu ajoutes 150-300 MO. Et quand j'avais mon binaire natif, donc vraiment all-in-one, j'ai besoin de plus rien,
j'avais 46 MO pour Quarkus et 102 pour Spring Boot. Donc t'es quand même sur des chiffres vraiment énormes en écart. Et les temps de démarrage, du coup une fois qu'on démarre, j'ai pas les chiffres Quarkus parce que Quarkus me les donnait pas en sortie et j'ai pas pris le temps de tout recalculer. Mais Spring Boot, typiquement, mon appli démarre en 2 secondes en mode OpenJDK et en 0,08 secondes une fois que j'étais en natif. Et plus l'appli grossit, plus c'est énorme l'écart de ce que j'ai pu voir. Et la consommation de RAM est aussi bluffante, je trouve. On passe de 130 MO sur Quarkus de base avec à presque 400 MO en GraalVM. Et quand on passe en natif, on est à 38 MO. Et même Spring, on passe grosso modo de 350 à 100 MO de RAM, ce qui est absolument insane, à mon sens. Et concrètement, c'est bien joli tous ces chiffres, c'est bien d'avoir des perfs de fou et tout, mais est-ce qu'on peut vraiment le mettre en prod? Parce que c'est surtout ça qui est intéressant en fait. Concrètement, moi, ce que je peux dire, c'est que de toutes les recherches que j'ai faites, on a des gros acteurs comme Oracle, Twitter, Facebook et plein d'autres qui l'utilisent en prod aujourd'hui. Il y a un ingénieur chez Twitter qui disait que chaque tweet aujourd'hui qui passe au moins par un bout de code en GraalVM. On n'a plus le choix. C'était il y a 2 ans, donc ça doit être encore plus. Ça doit être encore pire. Il y a des frameworks qui sont spécifiques comme Micronaut, Quarkus ou Elidon qui est un peu plus récent. Mais on a des acteurs historiques comme Spring, du coup avec le module Spring Native qui permettent de compiler en GraalVM en natif sans quasiment s'occuper de rien. On fait notre mven package, on met un profil natif et ça marche quoi. C'est quasiment ça. C'est assez bluffant. Donc ma conclusion à tout ça, c'est pour moi, à défaut de forcément passer sans se poser de questions, il faut au moins se poser la question. Il ne faut pas y aller les yeux fermés, mais il faut au moins se poser la question, surtout si on est dans un contexte cloud. Je sais que ça marche aussi sur les lambda. C'est vrai que on parle souvent des images Docker, etc. Mais je sais que ça marche aussi dans le contexte lambda, ce genre de truc. Le mode hotspot a aucun intérêt sur la prod, mais c'est pratique en mode dev. Voilà, parce qu'on évite les temps de compilation super longs. Et du coup, on voit un vrai gain sur la taille, sur les performances, les temps de démarrage. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais chez Twitter, ils estiment que le gain a été de 8 à 11% de perf juste en changeant de compilateur. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Donc foncez, au moins testez. Et sinon, moi du coup, c'était Anthony Pena. Je suis développeur full stack chez Sphere aujourd'hui. Je vous laisse mes réseaux sociaux et mon site avec mon blog si ça vous intéresse. Merci de m'avoir supporté pendant cette conf.